Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une période de devise euro-dollar qui semble vouloir se stabiliser autour de cette zone des 1.0990. Après l'avoir franchi hier, on est revenu ici tester cette zone en tentant ici une cassure et finalement on se restabilise ici au-dessus de celle-ci. Alors malgré tout, on reste sur une dynamique fortement haussière. On voit ici les impulsions répétées sur la bande de Bollinger supérieure suivi de contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc le fait que l'on se stabilise ici sans même revenir sur cette moyenne mobile nous montre que nous sommes juste sur une phase ici de temporisation par rapport à cette dynamique et donc cette tendance haussière. Si les cours persistent ici à évoluer au-delà des 1.0990 et que la dynamique semblait reprendre à la hausse, eh bien nous avons un prochain objectif qui se situe ici sur la zone des 1.1095. Et puis sur la paire de devises GBP-USD, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu autant de volatilité, depuis quelques jours, voire quelques semaines. Je vous indique que nous sommes dans une totale phase de neutralisation et dernièrement on évolue ici autour de la zone des 1,2960 et que cette tendance est restée neutre tant que l'on restait ici au-dessus de cette zone des 1.2780. Eh bien on est venu la casser cette zone, c'est-à-dire que suite à l'impulsion ici que nous avons connue en fin d'année dernière, on avait une deuxième impulsion mais qui n'avait pas été suivie. On s'était dans un premier temps appuyé ici sur la zone des 1,2960 et puis on était repassé en dessous et je vous disais que tant qu'on était ici au-dessus des 1,2780, eh bien on ne remettait pas en cause la poursuite de la dynamique. Eh bien c'est désormais terminé puisque la zone ici a été cassée. Lorsque l'on se rapproche, on peut constater que cette cassure semble vouloir être durable et donc nous sommes potentiellement ici dans une phase de nouvelle dynamique baissière. Alors pour les objectifs, la prochaine zone majeure ici par rapport à justement à cette cassure baissière se situe ici sur le niveau horizontal des 1.2560. Et puis sur l'or, nous avons un gros mouvement aujourd'hui. Alors certains parlent de gros blocs, de blocs assez énormes qui sont passés et qui ont provoqué donc cette brusque redescente du métal jaune. Alors depuis quelques jours, on assistait donc depuis que l'affaire du coronavirus a commencé à agiter un petit peu les marchés, à une brusque hausse ici de l'or. On est venu culminer ici sur des niveaux proches des 1700 $ l'once. Et je vous disais hier que tant que l'on restait ici au-dessus des 1623 $ l'once, on pouvait assister à une poursuite de la dynamique en direction ici des 1705 $ l'once. On a cassé ici cette zone des 1623 et on a tout de suite accéléré. A priori, il semblerait que l'on se stabilise actuellement sur une zone d'équilibre proche des 1570 $ l'once. Mais là, on peut attendre à terme un retour ici sur la zone des 1550. Sur un éventuel retour ici sur la zone des 1550, c'est vraiment ce retour qui nous donnera plus d'informations sur soit cette impulsion ici qui nous donne un retournement, auquel cas nous avons une cassure des 1550 et on peut repartir dans une dynamique baissière durable, soit on se stabilise ici au-dessus de cette zone et malgré ce retour, la dynamique et le fond de tendance restent orientés à la hausse. Et enfin sur le WTI, hier je vous indiquais que depuis la rupture ici de cette zone intermédiaire des 49,40 $ le baril, eh bien nous avions un objectif à 42,50. Alors cet objectif il pouvait sembler éloigné il y a 2 jours quand j'ai commencé à évoquer cet objectif, mais vous voyez que sur cette dynamique ici, eh bien on s'en rapproche et on en est désormais très très proche. Donc cet objectif reste valide. Donc on est toujours pour l'instant là sur une évolution qui est vraiment linéaire. On voit ici très peu de volatilité. Si on traçait une régression linéaire ici de cette dynamique, ça s'écarte très très peu. On reste quasiment collé ici sur la bande de Bollinger inférieure, ça aussi c'est un signal. Et donc eh bien cet objectif il est désormais viable. Alors d'un point de vue un peu plus global, si on écarte un petit peu la vue, voilà ce que nous avons. Nous avons donc une dynamique donc qui est longtemps restée aussi au-dessus des 51. Là on est monté et puis on redescend ici sur la zone des 42. Si les cours passe ici sur la zone des 42,50, il faudra repasser sur des unités de temps beaucoup plus longues pour voir que nous avons d'autres objectifs qui sont baissiers, mais qui là nous mettent dans une tendance totalement différente. Déjà le fait d'avoir cassé ici les 51 $ le baril, si on se place ici en daily, on peut voir qu'on sort ici d'un cycle et on voit ici que si on casse les 42,50, alors nous avons d'autres objectifs puisqu'il y a eu d'autres points bas significatifs mais qui sont beaucoup plus éloignés. On parle ici de points bas qui
qui se situe proche ici des 35 $ le baril. Donc vraiment cette zone des 42,50, la semaine prochaine, il va vraiment falloir la surveiller car elle va être majeure en cas de franchissement et donc en termes de signal potentiel par rapport à la dynamique donc baissière qui est en train de se développer sur ce WTI. Donc attention ici à une éventuelle cassure de cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.